Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre petit parcours Science et foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance scientifique. Comment connaissons-nous le monde? Parfois, on parlera d'épistémologie, c'est-à-dire la manière dont nous connaissons, la théorie de la connaissance. Avant de commencer ensemble, je vous invite à prier. C'est toi notre Dieu, Créateur, toi notre Père, qui a façonné le monde. C'est toi qui lui as donné forme et vie, et c'est toi qui as voulu nous y placer pour que nous puissions le connaître et en le connaissant, le connaître aussi. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous renouvelle à ton image par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur, alors nous voulons louer et adorer pour la connaissance que tu renouvelles. Saint-Esprit, nous voulons te louer et t'adorer parce que c'est toi l'agent de la recréation, toi qui nous fais connaître le Père, toi qui nous fais connaître le Fils, toi qui portes les paroles du Père et du Fils et nous transforme encore maintenant. Seigneur, notre Dieu, toi, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une grande grâce et un privilège que de pouvoir te connaître, de pouvoir plonger nos regards dans ton écriture, de pouvoir nous laisser transformer par elle. C'est un privilège aussi que de pouvoir réellement connaître le monde que tu as créé. Ce monde qui porte ta marque, ce monde qui parle de l'œuvre de tes mains. Nous voulons nous laisser émerveiller par ce que nous voyons, découvrons et connaissons, y compris à travers la vocation scientifique que tu adresses à certains et qui doit nous émerveiller parce qu'elle est la marque du Dieu qui a créé toutes choses par bienveillance et par bonté et qui ramènera toutes choses vers lui dans le royaume. Amen. Et je voudrais commencer par explorer avec vous, dans cette première partie, hein, comment nous connaissons le monde, deux approches typiques de la manière dont nous connaissons le monde. Deux seulement, on pourrait faire plusieurs catégories, on peut regarder un petit peu toutes les propositions qui ont été faites dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des sciences. Ce n'est pas forcément nécessaire, outre que nous n'avons peut-être pas le temps de nous plonger avec détail dans tout cela. Je vais simplement parler de deux approches principales et on va expliquer, qui s'appellent le réalisme et l'idéalisme. Parlons-en maintenant. La position réaliste qui va nous conduire à essayer de connaître le monde, y compris en sciences, mais ça vaut pour toute forme de connaissance. La position réaliste dit quoi? Dit que l'objet que nous connaissons, y compris en sciences, est un objet qui existe réellement, donc il est lié à une certaine réalité, il existe réellement. Existant, il a des propriétés, il a des attributs, y compris dans sa composition chimique, dans sa couleur, dans sa consistance, dans sa forme, dans sa position par rapport à d'autres choses qui existent. Et par exemple, une étoile va avoir une certaine position par rapport à une autre. Et tout cela va fonder la position réaliste sur quelque chose qu'on appelle, on va dire, une réalité objective. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose qui existe en dehors de notre propre appréciation. Quelque chose qui existe de manière objective existe, est là, présent, que moi j'arrive à l'étudier, que j'en ai conscience, que je le comprenne ou pas. Dans un certain sens, on pourrait dire que l'existence de Dieu, du Dieu de l'Écriture, du Dieu de la Bible, est objective parce que Dieu existe, ça ne dépend pas de ma foi en lui. Il existe, que je crois en lui ou pas, euh, notamment parce qu'il est créateur de toutes choses. Donc la position réaliste considère, par définition, il existe des choses que nous pouvons connaître, et si l'entreprise scientifique est possible, c'est justement parce que cette existence des choses-là, la chose que j'étudie, que ce soit dans l'écosystème des montagnes, que ce soit le plus lointain, les galaxies les plus lointaines, ou les choses les plus petites enfouies au fond des océans, que j'en ai conscience ou pas, que je le vois ou pas, que j'ai encore les moyens techniques de l'étudier ou pas, ces choses-là existent.
Première premier fondement de la position réaliste. Cela ne veut pas dire que la position réaliste soit naïve. Euh, on peut être réaliste dans sa théologie ou dans sa théorie scientifique en reconnaissant tout à fait que les apparences peuvent tromper et qu'il y a un grand nombre de phénomènes naturels qui nous donnent l'apparence d'une chose qui n'existe pas. Et l'expérience la plus simple, c'est bien sûr celle d'une paille ou d'un bâton trempé dans l'eau qui apparaît cassé à cause de la réfraction de la lumière et que pourtant, bien sûr, ne l'est pas. Donc la position réaliste ne va pas naïvement dire que tout ce que nous voyons nécessairement existe. La paille cassée dans notre verre de menthe ou autre boisson, quelle que soit la chose que vous buvez, bien sûr, la position réaliste ne va pas dire que la paille est cassée dès que vous la plongez dans l'eau. Non, parce qu'il y a un ensemble de phénomènes, de structure des molécules qui fait que ce qui apparaît n'est pas ce qui existe. La position réaliste est aussi fortement, fondamentalement convaincue que nous pouvons connaître les choses elles-mêmes. Donc, ce n'est pas simplement une question de perception. Je vois là les tables et les chaises qui sont devant moi. C'est pas simplement que je les vois, mais qu'elles existent en elles-mêmes et que, existant, je peux connaître ce qu'elles sont. C'est pas simplement l'apparence que je peux connaître et que je peux décrire, ce sont les choses elles-mêmes que je peux décrire, parce qu'elles ont des propriétés qui sont là, qui leur donnent forme, couleur, consistance, et ces propriétés, je peux les étudier scientifiquement et je peux les décrire. Et ça, c'est fondamental. Euh, alors, l'approche réaliste, du côté de la philosophie, est aussi fondée sur plusieurs grands apports philosophiques, mais le premier, c'est Aristote. Alors, vous voyez ici, hein, sur l'image, le grand tableau de Raphaël qui s'appelle l'École d'Athènes, dans laquelle vous voyez tous les philosophes sur lesquels Raphaël a pu mettre la main. Mais au milieu, bien sûr, vont se trouver Platon et Aristote. Et on les distingue comment? C'est tout à fait symbolique que le peintre ait fait cela. Platon, ici, a le doigt vers le ciel, vers le monde parfait, qui n'est pas le monde d'ici d'apparence que nous voyons. Et vous voyez Aristote ici, plutôt avec la main qui se dirige vers la terre, signifiant, dans la philosophie aristotélicienne, que nous ne connaissons que par les sens. Et il y a une valorisation chez Aristote de la connaissance des choses elles-mêmes par la connaissance humaine qui passe par notre sens, notre vue, notre toucher, notre tout cela. Et chez Aristote, on va avoir une tentative de regarder globalement le monde de manière, à l'époque, hein, scientifique, avec donc une science qu'on appellera aristotélicienne, qui va essayer de découvrir et de décrire les qualités, les attributs des choses. Et bien sûr, Aristote va avoir tout un ensemble plus ou moins complexe de catégories qu'il va utiliser, les fameuses 10 catégories d'Aristote, qu'on ne va pas mentionner ici, parce que je nous emmènerai un petit peu plus loin que ce qui est nécessaire. La science aristotélicienne était celle-ci, bien sûr, qui a été certains dépassée, améliorée, approfondie pour d'autres, par les sciences expérimentales qui vont naître entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et la science moderne du XIXe, XXe maintenant, même si certains philosophes des sciences vont faire remarquer que l'apport aristotélicien fait un grand comeback, hein, fait son retour en philosophie des sciences. Donc Aristote n'est pas mort. L'apport aristotélicien dans la position réaliste vous dira par exemple que nous pouvons réellement connaître la pomme rouge que je mange pour mon petit déjeuner ou pour mon 4 heures. Hein. Je peux connaître ses propriétés et affirmer que la pomme que je tiens entre les mains
est une pomme rouge, est une pomme peut-être Fuji, parce que je sais d'où elle vient, parce que je peux peut-être même découvrir par son ADN ce qu'elle est. Je peux simplement par le goût savoir ce qu'elle est. Je peux la connaître réellement. Alors, cette position réaliste est a priori la position qu'on va estimer le plus en cohérence avec l'Écriture. Pourquoi? Parce que Dieu crée les choses, Dieu crée l'univers, avant même que l'homme soit formé de la terre, et donc Dieu formant les choses, ces choses elles-mêmes ont une existence. Elles ont une existence réelle en dehors de la connaissance de l'être humain. Moi, je peux connaître la pomme, je peux connaître la chaise qui est devant moi, je peux lire mon papier, je peux avoir conscience de mon ordinateur ici, je les connais, mais ces choses-là ne dépendent pas de moi. Elles ne dépendent pas de mon existence pour exister elles-mêmes. Et donc, l'option réaliste semblerait la plus cohérente avec la position biblique, notamment en doctrine de la création. Alors, un réalisme pas naïf, hein, la position réaliste pourrait cependant avoir tendance à sous-estimer certains apports, notamment des neurosciences, dans lesquels on va venir un petit moment, ou même de sous-estimer la complexité de la manière dont les choses qui existent en dehors de nous, hein, encore une fois, la table que je vois là, bien qu'existant, je ne dis pas qu'elle est une illusion, euh, la manière dont moi je vais la connaître et la voir et pouvoir la décrire, peut-être même scientifiquement, hein, dans l'ingénierie avec laquelle elle a été faite, la regardant, est-ce que je vois réellement la table elle-même? Alors là, plein d'expériences se sont faites pour montrer que la perception que nous avons dépend en partie dépend d'une certaine résolution de la vue qui est similaire à ce que nous utilisons euh, en informatique, hein, nos fameux pixels, et que si l'image que je vois ici en D semble claire, bon, sur l'ordinateur peut-être pas, elle est beaucoup moins ici, et là on commence à voir les carrés, les pixels dont elle est faite, que finalement la vue humaine est similaire à cela, et qu'on pourrait, hein, en partie, parler de la résolution de l'œil en termes de vue de pixels. À partir d'un tel phénomène, doit-on dire que forcément la position réaliste est erronée et qu'elle suppose que nous avons un accès direct aux choses? Eh bien, c'est bien, hein, dans cette perception-là de la pomme rouge, c'est bien ce que va dire la position deuxième, hein, idéaliste. Ça veut dire que finalement, lorsque je vois cette pomme rouge qui est devant moi, et qui en fait, là, ici, est un dessin, et même pas une photo. Euh, Lorsque je vois cette pomme rouge, qu'est-ce que je perçois réellement? Quand je vois la table qui est devant moi, qu'est-ce que je perçois? Est-ce que c'est la chose en elle-même vraiment? Ou est-ce que c'est simplement la perception que mon cerveau, à travers ma vue, a de la chose? Donc en fait, je ne verrai peut-être même pas du tout la chose elle-même, je n'ai conscience que d'une chose que je perçois. L'idéalisme est fondé sur, en fait, le fait que nous avons perception on peut presque dire de l'idée de la pomme, pas de la pomme elle-même, mais de la perception que j'en ai. Et cela va dépendre en grande partie de la manière dont le cerveau va donc traiter l'information que les sens lui renvoient. La position idéaliste va donc dire que nous n'avons jamais une connaissance de la chose en elle-même. Alors attention, la position idéaliste ne nie pas forcément que la chose elle-même existe. Elle ne dit pas que les choses sont une illusion. Pas forcément. Certains pourraient aller dans cette direction-là, mais ce n'est pas forcément le cas. La position idéaliste dit simplement que ce que nous voyons vraiment avec nos yeux, ce n'est pas la chose qui existe, hein, mais c'est vraiment
la représentation que notre œil fait à notre cerveau, donc relation entre les deux, cerveau et vue, c'est la représentation de la chose perçue. Donc, mon cerveau forme une représentation de la chose perçue. Bien sûr, vous allez dire, mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire que on ne peut jamais être certain que notre cerveau construit la vraie représentation de la réalité, que ce qu'on voit, ce que notre cerveau construit à travers la vue, est vraiment exactement ce qui existe en dehors de nous. Et c'est une question, effectivement, que pose le réalisme et qui va conduire certains, notamment dans des articles qu'on peut en voir en ligne, hein, qui vont conduire certains à dire que le cerveau construit sa réalité. Le problème ici, vous voyez. Donc, sur le site internet hein, pour la science, qui est un site décent de vulgarisation scientifique, et vous voyez là le titre, pareil quand même, le titre pour que le lecteur soit un petit peu accroché. Et donc, on résume, on caricature pas, mais on résume un petit peu simplement la conclusion. La conclusion, c'est que le cerveau construit sa réalité. Et là, peut-être que certains d'entre vous se disent, et donc, comment je peux vraiment, comment puis-je vraiment savoir que ce que je vois est la réalité construite par mon cerveau, hein, que la réalité construite par mon cerveau correspond vraiment à ce qui existe. Est-ce que mon cerveau, du coup, ne peut pas créer quelque chose percevoir quelque chose qui n'existe pas? Euh, l'expérience des expériences de neurosciences tendent à montrer que parfois, on a bel et bien tendance hein, à construire une réalité qui en fait n'existe pas et qui peut être en particulier vue dans le traitement de certains traumatismes liés à des événements qui ont ébranlé la personnalité, que ce soit événements traumatisants en enfance ou aussi dans les forces armées. Et marqué profondément par un ou des événements, des suites d'événements qui en fait vont affecter la personne et donc même le fonctionnement hein, de la personnalité et de la perception, on peut avoir des cas dans lesquels on construit une réalité qui n'existe pas. Donc ça donne un certain sens au traumatisme que je viens de mentionner juste maintenant. Que faudrait-il alors en conclure? Alors, bien sûr, la difficulté avec le réalisme, avec l'idéalisme, pardon, c'est que même l'idéalisme conçoit bien que nous percevons, nous représentons quelque chose, si le cerveau construit une certaine réalité, il y a bien un lien entre les choses qui existent et la réalité que nous construisons. L'idéalisme, là, notamment la position idéaliste qui serait bien informée par les neurosciences, ne dirait certainement pas que les choses autour de nous n'existent pas. Et ce que nous percevons est la chose essentielle qui guide nos actions. Et cela conduit parfois à une certaine construction de la réalité. Alors, qu'en dire? Faut-il choisir entre les deux? Alors, c'est le plus facile. Hein, c'est de faire toujours, même dans notre vie chrétienne, hein, le plus facile, c'est d'avoir deux positions radicalement extrêmes, opposées, et de se dire, ou qu'on nous dise, voilà, il n'y a que deux choix, choisis l'un ou l'autre. Euh, Très souvent, en fait, il faut réfléchir un petit peu plus longuement et voir toutes les complexités là, des situations et pas se laisser enfermer dans des choix comme ça, binaires, qui, dans la vie humaine, qui est une vie riche, complexe, belle, mais aussi difficile, il est quand même assez rare que les options
A, B comme ça soit aussi clair. L'une des rares, c'est bien sûr choisir Jésus-Christ ou ne pas choisir Jésus-Christ. Là, c'est l'un des cas, peut-être rare dans notre vie humaine, dans lequel il y a deux options radicalement opposées. Où Dieu nous dit, voici devant la mort et la vie, choisis la vie. Alors, la conclusion pour moi, c'est que nous devrions avoir une approche globale de la connaissance. Approche globale de la connaissance. Euh, oui, la position réaliste est fondée sur une chose essentielle et qui est vraie, c'est la doctrine de la création, le fait que Dieu modèle le monde, il donne forme, consistance, attribut, propriété, même si nous, êtres humains, avec notre connaissance limitée, n'y arriverons pas toujours à connaître pleinement ce qui existe, qui nous entoure, Dieu, lui, connaît. Et c'est bien sûr là que je pourrais dire, la position réaliste a quelque chose de très, très fort en sa faveur, mais le seul être qui connaît de manière réaliste le monde, réellement, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui, en créant, a la pleine vue et embrasse toutes les choses dans leur existence la plus réelle et parfaite. Dieu a une vue entièrement réaliste du monde, notamment parce que la connaissance que Dieu a du monde ne passe pas par la perception. La perception est une chose fondamentalement humaine qui est bonne, mais qui limite de fait notre connaissance, que nous devons accepter et qui n'est pas mauvaise. Encore une fois, les limites ne sont pas mauvaises. Dieu, lui, sa connaissance est sans limite. Le Dieu infini, le Dieu invisible, le Dieu qui est esprit et créateur qui a façonné le monde, lui a une connaissance entièrement réaliste du monde parce qu'elle se fait directement. Et donc on pourrait dire que Dieu a une connaissance directe du monde qu'il a créé. Seul Dieu a donc une connaissance réaliste, moi je dirais aussi une connaissance directe du monde. Et cela conduit à une autre conclusion pour notre connaissance scientifique, c'est que l'homme, lui, l'être humain, a une connaissance qui se fait toujours par une médiation, par une instrumentation, ne serait-ce que la vue, les sens, et pour les exemples que je donnais, hein, notre perception, notamment notre vue, est une médiation qui est nécessaire dans la connaissance scientifique. Oui, nous avons des instruments qui nous permettent de voir le plus petit, qui nous permettent de discerner, de tracer le contour du plus grand, et cependant, ce que nous voyons est toujours ce que nous percevons. Et donc, l'homme a une connaissance qui est médiée, je sais pas forcément le meilleur terme, mais c'est celui que j'ai décidé d'utiliser, dont l'instrument est notre corps. Encore une fois, on l'avait dit, je crois, dans l'une des vidéos dernièrement, je crois la dernière, à la deuxième, l'être humain travaille toujours avec son corps. Et cette manière de connaître scientifiquement le monde, on pourrait l'approcher de deux manières. La manière peut-être négative qui serait de dire, de se plaindre de notre connaissance limitée par notre corps. Pourquoi être attaché à ce corps? Pourquoi ne pas avoir une connaissance sans limite? C'est le grand rêve transhumaniste, hein? S'affranchir du corps pour dépasser les limites inhérentes à notre corps. Ça, c'est le grand rêve, hein, du mouvement culturel et scientifique qu'on appelle le transhumanisme, qui rêve de presque de désincarnation. L'approche positive valorise quoi? La création du corps à l'image de Dieu. Dieu nous a donné ce corps-là et ce temple que nous sommes, y compris dans notre corps, à travers la perception que nous avons, à travers même la représentation de la réalité que forme notre cerveau. Cela est bon et bien parce que c'est ce que Dieu a créé pour nous et c'est la manière dont il nous a façonnés et c'est ce que Dieu désire pour nous et Dieu désire que nous connaissions à travers ce corps qu'il nous a donné. Et finalement, n'est-ce pas merveilleux que de pouvoir connaître, hein, d'essayer de comprendre Dieu
de lire sa parole, donc de lire l'écriture que nous voyons, donc nous percevons hein, les lettres et les mots et le monde que Dieu a créé, de le faire de la manière dont Dieu, avec la manière dont Dieu nous a formés. Donc, valorisons la manière dont nous pouvons connaître de manière instrumentale par notre perception. Mais, troisièmement, nous pouvons dire que Dieu, lui, gouverne toutes choses dans le monde par sa parole. Il va agencer, il va gouverner toutes choses, à la fois ce qui se passe dans le monde. Il va guider aussi notre perception des choses et la réalité des choses. Il y a un aspect créateur-provident de Dieu, et on parlera plus longuement de la providence de Dieu plus tard. Dieu qui, étant créateur, euh, lui a mis les frontières de la connaissance, a instauré les règles, hein, un peu le fonctionnement de la connaissance humaine, et c'est lui, Dieu, le Dieu créateur, qui finalement permet dans la structure du monde et dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, dans la manière dont nous connaissons, c'est lui qui assure dans l'acte de création que notre perception et les choses réelles qui existent correspondent. En fait, on pourrait dire que nous avons été faits pour connaître. Nous avons été faits pour connaître. Pas directement comme Dieu, mais à travers notre perception. Mais Dieu nous a créés pour que notre perception des choses et les choses qui existent correspondent. Et ceci, même la science en est bien consciente, parce que vous pouvez trouver un, un certain nombre de conclusions par rapport à cette question-là. Pourquoi pensons-nous que ce que nous percevons correspond à la réalité? La grande question, différence entre le réalisme et l'idéalisme. Dans l'idéalisme, comment pouvons-nous savoir que ce que nous percevons correspond à la réalité? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas simplement un monde qui n'existe pas, qui est autre que ce que nous percevons? Eh bien, ici, alors je vous passe surtout la théorisation complexe de ce labo du CNRS, hein, que vous voyez, donc c'est le centre du CNRS avec des résultats, là aussi, des neurosciences, mais qui vont introduire une conclusion fondamentale, c'est que euh, pourquoi ce que nous percevons est lié à la réalité, c'est parce qu'il y a une attitude de confiance presque intuitive que le cerveau a, qui nous conduit à croire, et moi je pense avec raison, que ce que nous percevons existe réellement. Et c'est la conclusion ici, hein, avec ouais, le mot de confiance, donc perception et confiance. Et il y a une attitude, contrôle ici dans le texte, de confiance qui est fondamentale. Je passe sur la complexité scientifique de cet article-là, qui en plus, si vous le regardez, cherchez, est en anglais. Je passe dessus. Mais ce qui est fascinant, c'est que même la science, ici, a conscience que une des choses, un des termes qui va lier réalité et perception, c'est le terme de confiance. Et pour moi, c'est quand même extraordinaire qu'on arrive à une conclusion telle, mais qui est scientifique et qui concerne la perception, parce que de manière similaire, en fait, plus fondamentalement, la manière dont nous connaissons est une attitude de confiance parce que Dieu ayant créé le monde, je suis confiant que Dieu a voulu créer pour que nous connaissions le monde et que nous connaissions lui. Je suis confiant dans le fait que ce que je perçois et ce que mon œil perçoit ici et la table que je peux décrire correspond vraiment à une table qui existe. Attitude de confiance en ce Dieu créateur. Voici un petit peu, brièvement peut-être, hein, la manière dont une approche globale fondée sur la théologie de la création peut nous aider à entrevoir une approche théologique de la connaissance scientifique. Dans un deuxième temps, dans les 6 minutes qui restent, hein,
je voudrais parler de la possibilité scientifique, donc cette connaissance scientifique, dans un monde déchu. Parce que vous pourriez dire, mais comme nous vivons dans un monde marqué par le péché, cela ne va-t-il pas compromettre en partie ou en grande partie la possibilité même de la science? Parce que tout notre être humain, toutes nos qualités sont affectées par le péché et donc nous ne pouvons plus que relativement connaître. Alors, il y a plusieurs approches, hein, réponses qu'on peut donner à cela. Euh, L'une des premières approches serait de simplement dire que le péché n'a touché que notre spiritualité et pas l'entièreté de notre humanité, et que fait, peut-être notre raison, nos sens ne sont pas affectés par le péché. La théologie protestante a toujours essayé de maintenir l'affirmation que le péché a touché tout notre être. Alors, ça ne veut pas dire que le péché détruit tout en nous, hein, mais que le péché a touché toutes les parties de notre être. Et que donc, ben, notre raison est aussi affectée par notre péché. Que notre volonté, notre conscience, tout est affecté par le péché dans le plus profond de nos corps. Et nos corps le démontrent, notamment en portant les marques de nos maladies. Donc, même en affirmant que tout en nous est marqué par le péché, nous ne sommes pas conduits nécessairement à penser que la possibilité scientifique est affectée. Par exemple, Calvin va faire une distinction entre la manière dont le péché va affecter beaucoup plus radicalement, et en fait radicalement, la connaissance des choses célestes, dit-il dans son institution de la religion chrétienne, mais l'impact du péché sur notre raison va affecter beaucoup moins, voire pas du tout, notre connaissance des choses terrestres. Donc c'est aussi une possibilité de justifier, d'expliquer que, étant marqués par le péché, nous pouvons cependant connaître réellement le monde. Je pense qu'il s'ajoute à cela une autre conception théologique qu'on appelle la bonté commune. Parfois, classiquement, on parle plutôt de grâce commune. Je parle plutôt de bonté commune pour ne pas donner à penser ou suggérer, hein, pour vous que par grâce commune, je veux dire que la grâce qui sauve a déjà sauvé tout le monde et que tout le monde est déjà sous l'effet de la grâce. C'est pas ce que je veux dire, donc je parlais plutôt de la bonté commune de Dieu, bonté qui s'exerce sur les bons et sur les méchants, comme dit l'évangile de Matthieu, hein. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et l'une l'un des aspects de la bonté commune de Dieu, c'est que Dieu va restreindre les effets du péché. Dieu va limiter les effets du péché et en particulier limiter les effets de notre péché, de notre violence. Et on a des exemples dans l'Écriture où Dieu arrête la main, donc restreint l'activité du péché. Et on a un exemple de cela lorsque David est arrêté par, vous voyez, Abigail, lorsque David est mal reçu par les serviteurs de l'époux d'Abigail, dont le nom m'échappe là maintenant, et elle va le voir, lui et sa troupe, elle apporte de la nourriture pour lui et sa troupe, et lui dit que le Seigneur a arrêté sa main. On a là l'exercice d'une grâce de Dieu, d'une bonté de Dieu qui arrête la main de David, qui limite le péché. La grâce commune, la bonté commune, est aussi une activité mystérieuse de Dieu qui, limitant les effets du péché, maintient lui-même la possibilité de connaissance, y compris la possibilité de connaissance scientifique. Et cela veut dire qu'en fait, nous devons être émerveillés constamment de la grâce et de la bonté de Dieu
il met dans un monde qui veut le rejeter, qui se sépare de lui, qui fuit loin de lui, qui veut voiler sa face devant la création qui pourtant parle de la gloire de Dieu. Dieu, lui, par sa bonté, veut que les hommes continuent de connaître la création pour qu'ils soient face à face à un monde qui parle de la gloire de Dieu, dont la création continue de proclamer l'œuvre de ses mains, même si les hommes ne reconnaissent pas toujours. Le grand auteur catholique Chateaubriand, qui n'était pourtant pas un ami des protestants, hein, mais dans son livre Le génie du christianisme, paraphrase le psaume 19 en disant que, et c'est moi qui paraphrase Chateaubriand, ce n'est pas que la création soit muette, c'est pas que la création soit muette, c'est que les hommes sont devenus aveugles et sourds. Si les hommes ne reconnaissent pas le Dieu créateur à travers la création, c'est que l'homme est devenu sourd et aveugle. Pas que la création ne parle plus de Dieu, elle continue. Et Dieu limite l'effet de notre péché. On va dire limite notre aveuglement et notre surdité. Nous arrivons à connaître les choses du monde. L'entreprise scientifique est bel et bien légitime, valable et possible. L'entrée du péché dans le monde n'élimine certainement pas cela. Ce serait bien étrange en fait de penser que l'entrée du péché va annuler la possibilité scientifique, même si, attention, même si il est aussi possible de dire que le péché introduit une tension dans notre connaissance, y compris dans notre connaissance scientifique. En effet, connaître le monde, pleinement saisir ce qu'est le monde qui existe autour de nous, cette terre, ce cosmos dans lequel nous avons été placés, le connaître réellement, est-ce réellement possible sans connaître celui qui l'a créé? Connaître la forme des choses, connaître les distances énormes qui existent entre les galaxies, s'imaginer le développement du monde dans lequel nous sommes, la complexité du fonctionnement des espèces, la manière dont elles vivent les unes avec les autres en harmonieux écosystème. Est-ce que cela est vraiment possible sans connaître le Dieu de la création, le Dieu qui a mis sa marque dans la création? Je pense que non. Alors là, vous dites, mais est-ce qu'on ne vient pas de dire deux choses contraires? À la fois que le péché, même introduit dans le monde, ne rend pas la connaissance scientifique impossible, et en même temps, vous venez de dire la chose opposée, qui est que le péché fait que, en fait, si on ne connaît pas le Dieu de la création, on ne peut pas pleinement connaître la création. Je dis les deux. Je dis les deux. Mais il y a une manière d'expliquer cela. Et je vais prendre un exemple culinaire, puisque l'un de mes frères est chef en Angleterre, donc je prends un petit exemple culinaire. Imaginez que mon frère m'envoie une excellente recette qu'il vient de tester chez lui. Il m'envoie la recette avec les bonnes instructions, plutôt visuel pour moi, donc il m'envoie même la vidéo en me donnant toutes les explications. J'achète exactement ce qu'il faut, la bonne marque, le bon matériel, etc. Imaginez, miracle, j'arrive à faire un bon repas, pas aussi bon que lui, parce qu'il a 30 ans d'expérience, et puis moi, si j'essaie la première fois, la recette sera bonne, mais bon, moins excellente que la sienne. Ma recette 3 étoiles marche. Mais je peux vous expliquer comment je l'ai faite. Donc, dans un certain sens, je peux vous expliquer un petit peu le processus culinaire, la science culinaire que j'ai utilisée. Je peux vous la décrire, mais est-ce que je peux vraiment vous rendre compte de ce que j'ai fait? Je peux vous la décrire, je peux vous l'expliquer, mais je ne peux pas vraiment vous rendre compte de ce qui s'est passé, même dans la combinaison du goût entre le sucré et l'amer dans la recette fantastique que je viens de faire
parce que je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas le créateur de la recette. Et ça veut dire qu'il y a une grande différence entre comprendre et expliquer quelque chose, et là, il y a une grande place à la découverte et à la formulation scientifique. Il y a une différence entre cela et pouvoir rendre compte, justifier de ce que nous faisons. Et je ne peux en fait justifier de l'intégrité, de la légitimité, de la dimension merveilleuse qu'est la science. Je ne peux pas la justifier, je ne peux pas rendre compte de ce qu'elle est sans le Dieu créateur. Car la persistance des lois de la nature, la complexité des lois de la nature, la manière dont nous existons dans un monde qui, avec le moindre changement, ferait que, boum, la vie, toute vie disparaîtrait dans l'univers, dépend fondamentalement de l'acte créateur que Dieu décrit dans la Bible, dans l'Écriture. Sans lui, nous ne pouvons pas rendre compte de quoi que ce soit. Et donc, il faut distinguer, expliquer, découvrir, formuler scientifiquement ce que nous connaissons du monde. Et d'un autre côté, pouvoir justifier et rendre compte de ce qu'est le monde. Et cette dernière attitude-là, c'est celle qui est fondée sur l'existence et donc la reconnaissance du Dieu créateur. Vous voyez que je dis deux choses à la fois. Le péché introduit dans le monde n'annule pas la possibilité scientifique, notamment en raison de la bonté commune de Dieu, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui est introduit et qui va limiter, rendre impossible de rendre compte, de justifier de ce qu'est le monde, compris de manière scientifique, impossible de le justifier sans, en même temps, reconnaître l'existence du Dieu créateur présenté dans l'Écriture. Enfin, dernièrement, la possibilité scientifique, hein, donc notre connaissance scientifique dans un monde déchu, tient en grande partie à la place de l'homme dans la nature, et donc à la relation de l'homme et de la nature, du monde naturel, du cosmos dans lequel nous sommes, que ce soit le plus petit ou le plus grand, hein, des plus petits atomes que que nous essayons encore de connaître, aux galaxies les plus grandes et éloignées qui nous entourent, aux montagnes les plus élevées et dont les racines nous sont encore inconnues. Deux choses vont venir ici lier l'homme et la nature et un petit peu donner corps à notre connaissance scientifique. La première affirmation, c'est que l'homme fait partie de la création. L'homme est bel et bien partie du monde que Dieu a créé. Cela veut dire, et là, la position chrétienne, je crois, doit vraiment affirmer avec force que notre connaissance est vraiment limitée. Nous n'avons pas un accès, une connaissance absolue du monde, parce que nous faisons partie de ce monde-là. Et l'une des raisons, c'est que nous connaissons avec nos sens, nous connaissons avec notre matière. Nous connaissons la matière du monde avec la matière que nous sommes. Et cela ne peut qu'être limité. Pas mauvais en soi, mais limité. Et donc, cela encourage encore et toujours une attitude de très grande humilité pour le scientifique chrétien. Je fais partie de la création. Et comme je fais partie de la création, bien que je sois créé image de Dieu, ma matière, ce que je suis, va limiter ce que je connais. Et on pourrait dire que je connais vraiment le monde, mais pas de manière complète. Et en fait, moi, je suis fortement convaincu qu'en fait, ici, on a quelque chose de fort et de similaire à ce qu'on dit souvent de la connaissance de Dieu. Vous l'avez peut-être entendu, sinon je vous le donne maintenant. Euh,
Dieu est largement plus grand que ce que nous sommes. Dieu nous dépasse largement. Est peut-être, on pourrait presque dire, un abîme merveilleux. Dieu est un abîme merveilleux dans lequel, avec crainte et tremblement, on essaie de plonger nos regards, mais que pouvons-nous saisir de lui? Il est tellement plus infini. Il est plus infini que l'infini. Nous qui sommes limités. Est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu? Non. Et là, les théologiens basés sur les textes de l'Écriture vont dire que on doit dire les deux choses à la fois, que nous pouvons vraiment connaître Dieu. Et lorsque je dis que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est juste, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, en fait, c'est vrai, je peux vraiment connaître Dieu, mais on ajoutera de suite dans dans une même phrase, on va dire dans un même soupir, jamais exhaustivement. On connaît Dieu vraiment, mais jamais exhaustivement. On ne peut jamais tracer les contours de qui est Dieu. Et cependant, si on est fidèle à l'Écriture, et si j'essaie de le comprendre à travers sa révélation, ce que je connais de lui est une vraie connaissance, mais jamais complète, c'est jamais une connaissance de plénitude. Je pense qu'en réalité, cela, on peut l'appliquer d'une manière analogique, d'une manière similaire à notre connaissance du monde, parce que nous faisons partie du monde. Et donc, ma connaissance du monde sera toujours vraie, mais limitée. C'est pas que la connaissance que j'ai de Dieu qui sera vraie, mais pas exhaustive. C'est aussi ma connaissance du monde. Elle est vraie, mais pas exhaustive. Et vous voyez que cela valorise cette notion de limite à notre connaissance humaine. La limite n'est pas mauvaise, parce que la vraie connaissance n'est pas une connaissance absolue. Et donc, on n'a pas à attendre que notre connaissance soit sans limite, que notre connaissance scientifique soit sans limite pour la valoriser et trouver merveilleuse cette opportunité que nous avons de connaître la création de Dieu. Mais l'homme est aussi distinct de la création. Le monde n'est compréhensible que si l'homme est à la fois solidaire, premier point, solidaire, mais distinct de la création. Car l'homme, s'il est matière, n'est pas que cela. Et C.S. Lewis le dit de manière fantastique dans son livre Tactique du diable, hein, la chose la plus merveilleuse, et bon, pour Screwtape, pas le démon représenté là, la chose la plus horrible pour lui, c'est que Dieu a créé l'homme mixte, matière, matériel et spirituel. Mais l'homme est en matière, est autre que cela. Il est plus que cela. Il est aussi un être portant la marque de Dieu, hein, image de Dieu, que Dieu crée pour connaître de manière scientifique, mais aussi de manière qui est plus que cela. Et il y a une attitude de foi, une attitude de connaissance spirituelle, intime de Dieu et du monde qu'il a créé, qui dépasse simplement le fait que nous faisons partie de la création. L'homme est distinct de la création et la manière dont nous nous connaissons est distincte de la manière dont un animal va connaître. Et je sais qu'on est dans une époque où on va faire le lien entre l'homme et l'animal de manière beaucoup plus prononcée et à mon avis qui n'est légitime. Peut-être même jusqu'à dire qu'en fait l'animal est un acteur du monde. Je ne pense pas que l'animal soit acteur du monde que Dieu a créé au sens où l'être humain est lui-même pleinement l'acteur de cette grande histoire que Dieu va amener à sa récapitulation finale. L'homme est distinct de la création. Ça veut dire qu'il y a Dieu a créé l'homme pour connaître pleinement, intellectuellement, scientifiquement, certains maintenant diront émotionnellement, hein, et presque spirituellement le monde. Il y a une relation intime que Dieu désire entre l'homme et le monde. Et cependant, il faut toujours maintenir une certaine distance entre nous et la création. Vous voyez qu'on est toujours dans cette tension-là. Nous faisons partie de la création,
Donc, il y a une certaine limite à notre connaissance et en même temps, notre connaissance, parce que nous sommes distincts de la création, la dépasse. Parce que la connaissance que nous avons du monde, la connaissance à laquelle nous sommes appelés, a comme vue la gestion, hein, le contrôle, la fructification, la bénédiction pour le monde dans lequel nous a placés. Et cela met l'homme dans une position différente et je pense qu'il est légitime de dire une certaine position de supériorité. Mais une supériorité dont l'autorité n'est pas dirigée vers l'abus, hein, l'abus de pouvoir, mais la bénédiction, la fructification pour tous. Donc, j'ai personnellement pas trop de problème de manière qualifiée à dire que l'homme a une position de supériorité au sein de la création. Pas en dehors de la création, mais au sein de la création, l'homme est quelque chose de différent. L'humanité a un appel et une connaissance du monde qui dépasse le reste de la création, bien qu'étant limité. C'est cela qui, en fait, frères et sœurs, fait que la connaissance scientifique est quelque chose de merveilleux, hein, parce qu'elle dit quelque chose du monde, mais elle dit aussi quelque chose de ce que nous sommes, nous, en tant que créatures de Dieu. Elle nous rappelle nos limites, elle nous rappelle aussi la bonté qu'est le corps avec lequel Dieu nous a créés. Elle rappelle que nous faisons partie intégrante du monde et que donc, du coup, nous avons une certaine responsabilité envers le monde que Dieu a créé, responsabilité tournée vers Dieu. Elle rappelle aussi que Dieu nous a donné une connaissance qui est une forme de service en son nom. Connaissance qui est un service. Et on retrouve ici ce que je disais dans la première vidéo, que la science est au service de la vocation créationnelle, la vocation scientifique, la connaissance scientifique, parce que nous faisons partie de la création et que nous sommes distincts de la création. Alors, cette connaissance est tournée vers la vocation créationnelle à laquelle Dieu continue de nous appeler et que cela soit encore et toujours maintenant ce qui dirige notre connaissance de la science avec humilité et confiance, que nous puissions nous émerveiller des propriétés du monde dans lequel Dieu nous a placés parce qu'elles porteront la marque du Dieu créateur.